Bien le bonjour à toi. Alors aujourd'hui dans les vidéos des petits riens qui changent tout, je vais te parler de l'ail. T'as l'intention d'aller en Grèce, ne dis pas le mot scordo parce qu'ils ont l'impression que tu leur jettes un sort. T'es plus obligé de mettre des tresses d'ail à tes enfants pour aller à l'école, car il y a peu de chances qu'ils rencontrent des sorcières ou des vampires. Si comme moi tu es amoureux, tu peux faire comme le grand Henri IV qui en consommait tous les jours pour être à la hauteur de sa grande réputation d'amant. De nos jours, ça serait plutôt un tue-l'amour, sauf si tu le consommes en couple. Cela vous aidera à partager son effet d'haleine fétide. Wow. Depuis l'Égypte ancienne, on connaît les vertus de l'ail. Même dans la Rome antique, on consommait l'ail et surtout les gladiateurs pour avoir une pleine puissance et guérir toutes les maladies. Bien avant l'arrivée de la médecine moderne, l'ail était considéré comme un des meilleurs médicaments. Je ne suis pas là pour te vanter les légendes de cette plante potagère, mais bien pour te décrire ses vertus médicinales. Comme tout le monde, j'ai entendu parler des bienfaits de l'ail. Mais je l'ai redécouvert dernièrement car j'ai pris conscience en mangeant de l'ail tous les jours dans mon petit déjeuner, parce que tous les matins je me fais une omelette ou un œuf sur le plat, que mes aigreurs d'estomac avaient complètement disparu. Il s'avère que ce qui occasionne les principaux maux d'estomac, ce sont la prolifération d'une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Helicobacter pylori infecte généralement l'estomac de la personne pendant l'enfance. Le simple fait de consommer régulièrement de l'ail va avoir pour effet bénéfique d'éliminer ce bacille colonisateur. Il est bon de rappeler pour les personnes atteintes de problèmes d'estomac, qui représentent quand même 30% de la population française, il serait bon d'arrêter les IPP, ce qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à protons, ces fameux médicaments dont je tairai le nom, mais que vous connaissez certainement, car ils ont un effet dévastateur sur notre système digestif. D'ailleurs, d'ici quelques temps, ils feront l'objet d'un grand scandale sanitaire du même type que le Mediator. Pour pallier à ce médoc, tu fais comme moi, tu prends une cuillère à café de bicarbonate de sodium et tes flammes seront éteintes en 2-3 rototos. On connaît maintenant les propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antifongiques, antioxydants et antibiotiques. Toutes ces propriétés sont largement reconnues maintenant. D'après les données biomédicales fournies par la National Library of Medicine, sur près de 5000 études, l'ail fait l'unanimité des conclusions des recherches effectuées. Ils ont établi le constat que les bienfaits de l'ail permettraient de prévenir et de guérir près de 150 maladies. On parle même d'un tueur de cancer. Et même Hippocrate, il recommandait de consommer une grande quantité d'ail écrasé. Est-ce qu'il en a fait le sermon? Ce que tu sais peut-être pas, c'est que l'ail fluidifie le sang. Il prévient des maladies cardiovasculaires. C'est également pour mesdames un partenaire beauté. Il est même efficace pour lutter contre la cellulite grâce à toutes ses vitamines et ses oligo-éléments. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de tendinite, il est super efficace également. Il aide aussi à diminuer les symptômes sur les maladies auto-immunes comme la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde. En fait, toutes ces maladies viennent d'un champignon qu'on appelle le Candida albicans. Ce champignon est responsable de bon nombre de pathologies qui sont liées au dysfonctionnement de l'intestin. Avec ses cousins de la famille des Aliacées, l'oignon et l'échalote, qui sont des prébiotiques également, l'ail t'aidera à refaire ta flore intestinale en éradiquant ce champignon. Contrairement aux idées reçues, l'ail ne fait pas maigrir, malgré que le fait que sa faible teneur en calories, environ 130 calories pour 100 grammes, ce qui correspond à 4 calories par gousse d'ail, compte tenu qu'il rehausse tes plats et de ce fait qu'il va te faire éviter de mettre n'importe quoi comme sauce, je te conseille d'en mettre tous les jours, ça va rehausser ton plat et en plus il est hypocalorique. L'ail deviendra un de tes partenaires pour la quête de ton régime. Alors on dit généralement que l'ail doit se consommer cru. Bon, moi personnellement, je le mets toujours à la fin de la cuisson. Maintenant, je vais te donner un des petits riens qui va tout changer. Quand tu commences la préparation de ton repas, commence par éplucher ton ail et l'écraser et le couper finement. L'ail qu'on va écraser. Pourquoi est-ce que vous l'écrasez au lieu de le couper? Parce qu'il a tout son sucre là. Il n'y a pas le jus. Regardez le jus qu'il fait. Quand vous le coupez, il n'a pas ce jus là. Il est tout sec, le jus il reste. Ça n'a rien à voir. C'est pas que c'est comme ça et puis c'est tout. Ça va libérer l'enzyme qu'on appelle alinase. Elle va produire, grâce à l'oxygénation, ses composés antifongiques et anticancers pendant 10 à 15 minutes. Donc il est indispensable de préparer ton ail avant de le mettre dans ton alimentation. Il y a également une recette simple que tu peux faire si jamais tu n'aimes pas l'ail. Tu peux le mélanger avec du miel. Donc tu le prépares un petit peu avant, tu le laisses un petit peu dans ton armoire pendant une semaine. Donc tu mélanges des gousses d'ail avec du miel et tu en prends chaque matin à jeun. Puis si tu veux te débarrasser de la mauvaise haleine, généralement pour ça que pas mal de personnes ne mangent pas d'ail. Quand je mange de la cuisine à l'ail, c'est étrange, tout le monde se taille. Heureusement, il y a Wilsaï, parfum rose et papaye. Quand je chante ou je baille, vinyle et relandaille.
il suffit simplement, c'est ce que je fais moi, manger un morceau de pomme. Ou alors il y a la technique de prendre 2 grains de café à croquer. C'est pas terrible, mais c'est super efficace. Ou alors tu peux sucer une feuille de menthe ou du persil. Et voilà, c'était mon petit rien qui change tout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo. Un petit rien, c'est pas grand chose, mais mis bout à bout, un petit rien, ça change tout. Je te dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo et porte-toi bien.